c'est pour cela ce soir, le thème de mon enseignement est la volonté absolue de Dieu des points. Libre, bien-aimé de Dieu, libre de toute prison, libre de toute prison, libre, bien-aimé de Dieu, complètement complet en Christ Jésus. Car combien son Fils est mort sur la croix pour que toi tu sois sauvé ce soir. Son Fils est mort sur la croix, bien-aimé de Dieu, afin que tu sors de cette prison. Là où tu t'es mis, bien-aimé de Dieu, ce soir, je vais simplement nous aller voir ces trois verbes, bien-aimé de Dieu. Dieu veut que nous croyons. Le verbe croire, croyons simplement à sa parole. Cette parole qu'il a rendue disponible, il dit simplement à celui qui croira et qui sera baptisé, il sera comment? Sauvé, sorti, bien-aimé de Dieu, tu sors complètement de chaînes, sorti de cette prison, car tu es sauvé. Celui qui est sauvé n'est plus en prison, bien-aimé de Dieu. Tu sors complètement de cette prison à laquelle tu étais mis. Et c'est pour cela ce soir, il est en train de dire simplement, il t'a sauvé. Le Seigneur Jésus-Christ est venu, mais bien il est venu non pour te condamner, mais pour te sauver. Et c'est pour cela qu'il dit, si tu crois dans ton cœur, mais bien aimé de Dieu, crois. Il veut que nous croyons, bien aimé de Dieu, qu'il t'a sauvé. Et ce soir, je veux simplement que tu crois que Jésus-Christ t'a sauvé et que tu es juste devant sa face. Il t'a justifié, il t'a sanctifié, il t'a donné la rédemption. Tu as reçu cette rédemption en toi. Le rançon, le prix a été payé pour que tu sois sauvé. Tu n'es plus dans les chaînes, mais tu dois croire que tu n'es plus, ta vie n'est plus dans les chaînes et que tu es sorti de cette prison. Tu dois croire ce soir, bien-aimé de Dieu. Croire en lui. Et le deuxième que nous devons demeurer. Nous devons demeurer, bien-aimé de Dieu. Demeurer. Les enfants de Dieu doivent demeurer dans la parole. Demeurer dans la parole. Le Seigneur Jésus-Christ est en train de dire, crois en moi et demeurer dans ma parole. Et la troisième chose, c'est de connaître sa parole. Connaître la vérité, connaître la vérité qui est la parole. Et vous serez comment? Affranchis. Mais bien aimé de Dieu, comme je dis la fois dernière, ces trois versets, est vraiment cette clé à laquelle que les enfants de Dieu doivent comprendre, doivent voir, afin que vous soyez plus que vainqueurs dans toutes les situations. Sortez de cette prison. Car Christ est mort pour toi. Il est mort pour toi, bien-aimé de Dieu, sur la croix de Golgotha. Il t'a donné la vie. La parole de Dieu dans le livre de Jean, bien-aimé de Dieu, chapitre 8, verset 31. Ce verset que nous avons lu la fois dernière, que nous avons traité la fois dernière, une fois de plus, je vous ramène là-dessus, afin que vous compreniez, bien-aimé de Dieu, que c'est le clé, mais bien-aimé de Dieu. Afin de sortir de cette prison complètement à laquelle vous vous êtes mis. La prison familiale, bien-aimé de Dieu. Tu sors de là, car combien ta vie, il est en Christ. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues comment? Nouvelles dans ta vie. Et ce soir, bien-aimé de Dieu, dans le livre de Jean, chapitre 8, verset 31. Écoute ce que la parole de Dieu nous dit. Mais bien-aimé de Dieu, sortez de cette prison. Sortez de cette prison. Mais la première des choses que vous devez faire, vous devez croire d'abord. Croire simplement en lui. Croire, bien-aimé de Dieu, qu'il est le Messie. Croire qu'il est mort sur la croix, bien-aimé de Dieu. Au verset 31, je lis la parole. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, croire d'abord. Ceux qui ont cru en lui, si vous demeurez, bien-aimé de Dieu, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment qui? Mes disciples. Vous connaîtrez. Connaître la vérité de sa parole. Connaître qui est le Messie dans ta vie. Alléluia.
Il a donné la vie afin que toi tu sois sauvé. Il a donné la vie, bien-aimé de Dieu. Et cette vie qu'il a donnée pour toi, ce soir, simplement, il veut que vous vous leviez dans la gloire de Dieu, afin que sa grandeur se lève. La grandeur et la puissance de Dieu dans nos vies. Combien bien-aimé de Dieu. Il dit au verset 36, si le Fils vous a affranchi, alors vous êtes réellement comment? Libre. Si le Fils vous a affranchi, alors vous êtes réellement libre. Libre des prisons, sortis de ces prisons, bien-aimé de Dieu. Car combien Dieu veut vous voir libre. Pas pris par les pièges de l'ennemi et que vous n'arrivez plus à vous en sortir, bien-aimé de Dieu. Vous êtes bloqué par des situations où vous n'arrivez pas à comprendre comment je vais m'en sortir. Mais Dieu dit qu'il est la solution à tous vos problèmes. Il dit que c'est moi qui fais infiniment au-delà de tout ce que vous pouvez demander et penser. La volonté de Dieu est que chacun de nous soit affranchi aujourd'hui de tous les prisons, pas seulement quelques-unes. Pas seulement le problème familial, mais les autres, non. De tous les problèmes, de tous les soucis, bien-aimé de Dieu. Je le répète jour après jour, les enfants de Dieu doivent avoir la paix dans leur cœur parce que, mes bien-aimés de Dieu, ils crient en Christ Jésus. Et ils demeurent, mes bien-aimés de Dieu, dans la parole de Dieu, afin de connaître la vérité et que cette vérité les affranchit. Cette vérité nous libère de prison. Je reviens là-dessus, bien-aimés de Dieu. Nous devons croire, nous devons demeurer, ainsi nous devons connaître la vérité, qui est la parole. Ces trois choses, bien-aimés de Dieu, nous met loin de la maladie, loin d'anxiété, loin des maux, loin de frères, d'iniquité, de suicide ou de mort, loin, bien-aimés de Dieu, car notre vie est en sécurité auprès de Dieu, en marchant selon la volonté de Dieu. Voilà ce que Dieu fait pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Comment il veut que nous marchions selon sa volonté. La volonté absolue de Dieu est que ses enfants soient libres de toute prison. Il ne veut pas que nous soyons dans ces prisons où nous n'arrivons même plus à nous en sortir. Car le Créateur des cieux et de la terre prend soin de nous. Il dit, je prends soin de toi pour que rien ne t'arrive. Il prend soin de toi, bien-aimé de Dieu. Nous l'avons lu la fois dernière, bien-aimé de Dieu, dans le livre de Psaume 103. Mais bien-aimé de Dieu, autant les cieux, autant, bien-aimé de Dieu, les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant qu'il est loin de nous nos transgressions. Alléluia. Il est loin de nous nos problèmes. Le problème peut arriver, bien-aimé de Dieu, mais Dieu te met sur un autre chemin, afin que ce mal ne t'arrive pas. Alléluia. Le mal pouvait arriver dans ta vie, mais Dieu, il t'a enlevé à l'endroit où ce problème devait arriver. Quand je circule dans la rue, bien-aimé de Dieu, quand j'oublie le chemin à laquelle que je devais prendre, qui était facile pour moi, je ne m'inquiète pas, parce que je sais que des fois c'est Dieu qui n'a pas voulu que je prenne ce route-là. Alléluia. Parce que je marche selon la volonté de Dieu. Le Saint-Esprit me guide. Je laisse l'Esprit de Dieu me guider. Aujourd'hui, nous sommes là, mais bien-aimés de Dieu. Nous ne savons pas si Dieu nous a épargnés ailleurs. Alléluia. Parce que Dieu ne nous montre pas tout ce que nous avons besoin de voir. Mais il nous protège, bien-aimés de Dieu, de toutes ces choses. Et c'est pour ça, bien-aimés de Dieu, ce soir, la parole de Dieu nous dit, toi qui as accepté la parole, tu as crié à cette parole, bien-aimé de Dieu, tu demeures dans cette parole, et combien tu connais la vérité de cette parole, alors la parole de Dieu nous dit, qui accusera les justes? Car tu es juste devant la face de Dieu. Qui, bien-aimé de Dieu, quel piège que l'ennemi peut poser dans ta vie où Dieu ne te protégera pas? Parce qu'il dit autant, mais bien-aimé de Dieu, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant qu'il est loin de nous nos transgressions.
nos transgressions, nos problèmes, le problème qui peut arriver dans notre vie, Dieu les éloigne, afin que ça ne nous arrive pas. Alléluia. C'est pour cela, bien-aimé de Dieu, ce soir, je te dis, cherchons la face de Dieu. Cherchons la face de Dieu, qu'il pleuve, qu'il neige, que l'ennemi fait des plans pour nous, pour détruire notre vie. L'ennemi n'aura pas nos vies. Pourquoi? Parce que nous sommes protégés. Parce que le Saint-Esprit est là. Dieu veille sur nous. Il éloigne de nous nos transgressions. Le problème qui aurait dû nous arriver ne peut pas nous arriver. Pourquoi? Parce que nous sommes protégés. Et que combien je crois en ce Christ. Je crois en ce qui est à moi. Et je demeure. Rappelez-vous simplement Psaume 91, ceux qui demeurent sous la pluie du Très-Haut. Réponse comment? À l'ombre du Tout-Puissant. Ceux qui demeurent, ici le mot demeurer, bien le Dieu est là. Ceux qui demeurent sous la pluie du Très-Haut, réponse à l'ombre du Tout-Puissant. Ce Dieu qui est le créateur des cieux et de la terre ce soir, il est en train de te dire simplement combien marche selon la volonté de Dieu et tu ne seras pas déçu, bien-aimé de Dieu. Je le dis toujours, quelles que soient les circonstances, les problèmes qui arrivent dans ta vie, crois simplement à cette parole. Crois à cette parole, bien-aimé de Dieu. Crois-le, elle demeure. C'est croire vers le bien-aimé de Dieu. Croire, demeurer, le bien-aimé de Dieu, et connaître. Ces trois bien-aimés de Dieu, applique-la dans ta vie, et tu verras la gloire de Dieu s'élever. Quelles que soient les attaques qui arrivent dans ta vie, tu n'as pas peur. Tu as la paix dans ton cœur. Je ne dis pas que les attaques n'arriveront pas. Les attaques arriveront. Mais tu seras plus que vainqueur. Car la parole nous dit dans le livre de Romains, chapitre 8, verset 33, qui accusera les ennemis de Dieu? C'est Dieu qui fait quoi? Qui justifie. Dieu est déjà justifié, bien de Dieu. Qui va encore t'accuser? Et c'est pour cela qu'il est capable d'éloigner de toi toutes les attaques, visibles ou invisibles. Nous avons lu ce verset dans le livre de Romains. Romains. Magali, s'il te plaît, tu peux t'occuper de l'élever. Romains chapitre 8. Alléluia. Romains chapitre 8. Verset 33. Combien la parole de Dieu ici, au verset 33, la parole de Dieu dit: qui accusera les ennemis de Dieu? C'est Dieu qui justifie, qui les condamnera. Mais bien aimé de Dieu, Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est assis à la droite du Père. Oh, il est assis à la droite de Dieu, mais bien aimé de Dieu, et il intercède pour nous, bien aimé de Dieu, il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ sera? C'est la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou l'humilité, ou le péril, ou l'épée. Qui? Mais bien aimé de Dieu, qui sera le juste? Car si tu as crié, mais bien aimé de Dieu, et que Dieu t'a sauvé ce soir, alors tu es juste devant sa face. Qui te condamnera? Qui accusera les justes? Quelle que soit l'attaque qui arrive, Dieu te délivre. Quand les justes sont attaqués, le vrai Dieu fait quoi? Il en délivre. Alléluia. Voilà ce que Dieu fait dans notre vie. Mais bien aimé de Dieu, regardez au verset 37, il dit: mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a fait quoi? Qui nous a aimés. Libre, bien aimé de Dieu, de toute prison. Tu es déjà sorti de prison parce que Dieu était justifié. Que cet homme est innocent. Alléluia. Tu es juste devant la face de Dieu. Tu as été justifié. Tu as été mis à part pour la gloire de Dieu. C'est pour ça ce soir, bien-aimé de Dieu, Jésus-Christ est en train de te dire que loin de toi
toute chose qui n'est pas de Dieu, loin de ta vie, mettez ça loin. Car tu es juste devant la face de Dieu. Quel que soit le problème qui arrive dans ta vie, quelle que soit cette situation à laquelle tu n'arrives pas à trouver la solution, dis-lui, Père, je suis juste devant ta face car tu m'as justifié. Tu m'as sanctifié. La sanctification vient de venir mettre à part pour la gloire de Dieu. Alléluia. Tu as été mis à part pour la gloire de Dieu. Et c'est pour cela, le Seigneur Jésus-Christ est en train de dire, quoi qu'il arrive dans ta vie, tout ce qui t'amène au péché, brise-les, coupe-les et jette-les au feu. Alléluia. Ceux qui camarades vont à Kumba, vont à Massou, Théo, Aligité, Tikaï, Kimaï. Alléluia. Et c'est la solution de Dieu. Enseigne la parole.